305. Merci. Monsieur Aurélien Lopez-Ligori, rapporteur pour avis pour la Commission des affaires économiques pour communication électronique et économie numérique. 2 minutes. Oh, pardon. Je salue. Monsieur le Président, chers collègues, c'est une joie pour moi de vous présenter mon rapport pour avis sur le projet de loi de finances volet communication électronique et économie numérique. L'analyse des évolutions des déploiements, la question des délestages et les moyens de favoriser notre souveraineté numérique sont les 3 éléments essentiels du rapport que je veux évoquer avec vous aujourd'hui. Sur les déploiements tout d'abord. Concernant le plan France Très Haut Débit, l'évolution des crédits apparaît conforme aux prévisions. Dans le détail, le rythme de déploiement a tendance à ralentir, en particulier en zone très dense et en zone moins dense d'initiatives privées, ce qui doit susciter la vigilance des pouvoirs publics. Concernant les RIP, donc les zones rurales, la dynamique est bonne mais inégale et la question du financement des prises les plus complexes continue à se poser. J'aurai d'ailleurs l'occasion de défendre un amendement en ce sens. Dans la suite de nos échanges, il a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires économiques. J'évoque ensuite le plan, ou plutôt l'absence de plan du gouvernement sur le sujet des délestages. Je pointe du doigt l'impréparation du gouvernement face aux coupures d'électricité sur les antennes relais. Actuellement, les antennes ne sont pas exclues des coupures prévues. Si demain l'électricité est coupée, plus d'appels d'urgence pendant plusieurs heures, plus de pompiers, plus de policiers. Il faut bien prendre conscience que des vies sont en jeu. J'appelle donc le gouvernement à nous proposer un plan viable et structuré. Un mot enfin sur la souveraineté numérique. Il est nécessaire de permettre l'émergence de géants français et européens du numérique. Il existe des réponses pour reconquérir notre indépendance. Je fais d'ailleurs dans mon rapport des propositions en ce sens. Réformons la fiscalité pour favoriser nos entreprises face aux GAFAM et autres BATX. Favorisons la commande publique pour les entreprises françaises et européennes. Accentuons le contrôle des investissements étrangers pour qu'aucune autre entreprise française capable de nous sortir de notre ornière stratégique ne nous échappe. Nous ne pouvons nous permettre de perdre de nouveau Excelia, Trad, Presse Ministère. Je vous remercie.